Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te parler de ça, de ce que j'ai ici au poignet. C'est-à-dire, tu vois, là, je suis en train de faire un petit exercice. Je suis en train de marcher. Donc, le temps est maussade. Tout ça pour te parler de l'Apple Watch série 10. Donc là, tu peux constater que je l'ai en modèle ici aluminium, hein, avec un bracelet milanais. Donc, c'est le modèle argenté, hein, silver, pour ceux qui connaissent. Donc, auparavant, qu'est-ce que j'avais comme montre? J'avais l'Apple Watch série 7. Donc l'Apple Watch série 7, c'était plutôt une bonne Apple Watch dans l'ensemble, hein. J'ai eu 3 ans. Le problème, c'est que voilà, dernièrement, elle commençait un petit peu à me lâcher niveau autonomie. J'avais vraiment de plus en plus de mal à terminer mes journées. Souvent, en fin d'après-midi, il commençait à me lâcher, hein, lorsque je l'utilisais dès le matin aux alentours de 6 heures. Arrivé vers les 16 heures, je tombais à quasiment 5% d'autonomie. Je me suis dit, plutôt que de changer la batterie, hein, c'est aux alentours d'une centaine d'euros chez Apple, je me suis dit, je vais faire ce que j'ai fait. Pour faire simple, j'ai fait le renvoi de mon Apple Watch série 7 chez Apple, donc ils m'ont repris aux alentours de 125 euros, et je me suis pris l'Apple Watch série 10. Les points négatifs de cette Apple Watch série 10, alors, au niveau négativité, évidemment, c'est la batterie, hein. J'aurais préféré avoir une autonomie d'une semaine, voire d'un mois. Hein, comme certaines montres Withings. Après, c'est pas du tout la même technologie, donc c'est un petit peu compliqué. En fait, le défaut principal de cette Apple Watch série 10, c'est pas forcément niveau hardware, niveau matériel. C'est plutôt au niveau du software, c'est-à-dire au niveau logiciel. Le principal problème, c'est que voilà, le souci, c'est que logiciellement, je pense qu'on pourrait vraiment beaucoup mieux faire. Tu vois, voilà, qu'il y ait plus de conseils proactifs, notamment sur la santé, un petit score de sommeil, tu vois, un score de stress, un score de récupération, que les analyses, plutôt que d'avoir régulièrement des données brutes, ce soit plus des données en format de conseil, sous forme de conseil, un peu comme lorsque l'on retrouve par exemple chez des marques comme Withings, ou bien comme chez Garmin. Ça, c'est le principal défaut. Tu vois, avoir un niveau de stress aussi, ça aurait été cool. Malheureusement, on l'a pas. Alors, il y a eu quelques évolutions au niveau de WatchOS 11. Ça, c'est cool. Mais il pourrait vraiment beaucoup mieux faire. Ah, un petit chat. Allons voir le petit chat. Donc là, tu peux le voir qu'il est assez sage, un petit rouquin. Et hop, il file. Et il s'en va. Bref, tout ça pour te dire que niveau hardware, c'est pas mal. Niveau logiciel, ça reste à améliorer. Donc ça, c'est concernant les défauts. Après, concernant la suite, qu'est-ce que je peux te dire? Pour faire simple, concernant cet Apple Watch, au niveau de la qualité, donc c'est l'autonomie finalement, elle n'est pas si mal que ça. Donc effectivement, on pourrait mieux avoir, on pourrait avoir une semaine. Mais moi, par rapport à ma série 7, l'autonomie de la montre, franchement, c'est pas si mal. C'est-à-dire que j'utilise, je la charge le matin, ça me dure une journée et demie. C'est-à-dire que ça dure toute la journée, plus la nuit, et je recharge le lendemain. Donc ça me tient une bonne journée et toute la nuit, voilà. Donc là, je suis tranquille, hein, pas besoin de recharger. Alors qu'auparavant, arrivé fin d'après-midi, j'étais obligatoirement obligé de recharger mon Apple Watch pour la nuit. Autre point positif que j'aime bien aussi, c'est le fait d'avoir la charge ultra rapide. Donc ça, c'est top. C'est-à-dire au bout de 30 minutes, je passe de 0 à 80% d'autonomie. Et ça, c'est vraiment cool. En général, le matin, il me reste quoi, une vingtaine de pourcents d'autonomie. Et finalement, voilà, au bout d'une demi-heure, je suis quasiment à 90%. Donc c'est vraiment le top. Ça, c'est vraiment agréable. Donc je prends ma petite douche le matin ou le soir quand je rentre du boulot, tranquillement. Je la pose sur le chargeur et hop, elle est remplie. Ou alors quand je mange. Et ça, c'est vraiment agréable. Autre point positif, hein, comme tu peux le constater, c'est la finesse de l'Apple Watch. Elle est beaucoup plus fine qu'auparavant. L'écran est amélioré puisqu'il est beaucoup plus lisible, notamment lorsqu'on tient la watch un petit peu sur les angles. Donc il est 40% plus lumineux, hein. Dixit Apple, donc ça c'est cool. C'est une bonne chose. Après, par rapport à la série 7, c'est pas non plus hyper flagrant. C'est une amélioration sympa, mais c'est pas, voilà, ça va pas changer drastiquement les choses, quoi. Autre point qui pour moi est super important, c'est le fait d'avoir
un processeur qui a été amélioré, qui est franchement 2 fois plus rapide par rapport à la série 7. Avant, sur la série 7, lorsque j'ai envoyé des messages par SMS ou des choses comme ça, par iMessage, ça prenait vraiment du temps. Pareil, lorsque je lançais l'application météo, c'était compliqué. C'était vraiment désagréable. Tu vois, tu n'avais même plus envie de l'utiliser pour ouvrir des mini-apps. Alors que là, c'est vraiment agréable. Ça s'ouvre en une fraction de seconde. C'est quasiment instantané. Là, tu peux envoyer des messages, tu peux parler. Même au niveau du téléphone, c'est agréable. La qualité de l'haut-parleur est cool. Maintenant, tu peux commencer, si tu veux, tu peux même écouter des podcasts sans avoir d'AirPods. C'est-à-dire que tu as un haut-parleur maintenant qui est ici de côté. On ne le voit pas bien peut-être, je ne sais pas si tu vas le voir. Qui est ici de côté, donc on peut écouter des podcasts ou de la musique. Ça peut être cool, par exemple, si tu fais un boulot où tu peux pas emmener ton téléphone portable. Donc tu peux télécharger des podcasts, tu peux télécharger de la musique, tu peux l'écouter. Si tu es dans un bureau, par exemple, pendant tes pauses, tu es assez isolé, tu n'as pas ton téléphone sur toi. Donc ça peut être une petite solution de remplacement. Donc ça, c'est appréciable. Mais vraiment, moi, ce que j'apprécie le plus, c'est sincèrement, c'est la rapidité du processeur. Hein. Donc, tout est beaucoup plus fluide, tout est beaucoup plus instantané. Et ça, c'est vraiment agréable. Là, enfin, tu peux consulter des données sur ta montre, que ce soit, voilà, par exemple, la bourse. Moi qui suis régulièrement les stocks, les indices, les ETF. Et ça, je peux vraiment profiter. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Et puis voilà, quoi. Pour faire simple, je ne vois plus trop ce que je peux te dire dessus. Hein. Dans l'ensemble, je suis quand même très satisfait. Alors au niveau des conseils d'achat, si toi par exemple tu viens d'une série 7, je te la conseillerais quand même, notamment si la batterie, tu sens qu'elle commence à tirer la langue sur ton ancien Apple Watch, si tu as une série 7. Et là je te dirais, bon, c'est peut-être le moment judicieux peut-être de changer d'Apple Watch. Pourquoi? Parce que voilà, tu vas gagner en autonomie, tu vas gagner en rapidité, tu vas gagner en confort de charge. Les nouvelles fonctions de santé, j'avais oublié de te parler, tu as l'apnée. Hein. Maintenant, elle détecte l'apnée du sommeil. Alors moi, comme j'ai eu depuis le début, hein, depuis le 20 septembre, bon, j'ai pas reçu de notification. Donc visiblement, d'après l'Apple Watch, je ne fais pas d'apnée du sommeil, donc ça c'est une bonne nouvelle. Tous ceux qui ont des soucis à ce niveau-là vont recevoir une notification. Si ça se trouve, il y a déjà des milliers de personnes qui viennent de recevoir cette fameuse notification sur le fait qu'ils font de l'apnée. Je pense que c'est voilà, un ajout appréciable pour pouvoir prendre plus soin de sa santé. Ça c'est cool. Après, nous en Europe, on a encore de la chance par rapport aux États-Unis pour une fois, hein, parce qu'ils ont quand même Apple Intelligence en américain, ils peuvent l'utiliser tous les jours, ça leur sert au quotidien. Alors que nous, bons français, ben voilà, la langue française n'est pas encore disponible. Mais ceci dit, sur l'Apple Watch, l'avantage qu'on a par rapport aux Américains, c'est qu'on a toujours la fonction d'oxymètre de pouls, c'est-à-dire l'oxygénation du sang. Et ça c'est bien, ça peut servir notamment si tu es malade, si tu te sens pas bien. Je trouve que c'est une bonne chose hein, de mesurer l'oxygénation du sang. Donc c'est quand même une métrique importante. C'est ce qu'on appelle un petit peu les constantes. Hein. Notamment par exemple si tu as une ambulance qui vient chez toi, qu'est-ce qu'elle va faire l'ambulance? Elle va prendre ta tension, elle va mesurer ta température, elle va mesurer aussi avec un oxymètre de pouls l'oxygénation du sang. Donc c'est important voilà, que tu sois aux alentours d'au-dessus de 90%, au-dessus de 95 c'est le top, pour détecter d'éventuels problèmes. Eux, aux États-Unis, n'ont pas de cette fonction suite au procès d'Apple par rapport à l'entreprise Massimo. Donc ouais, ça c'est cool. Il y a la fonction Vital, qui est pas mal. Moi j'étais malade il y a peut-être un bon mois de cela, et puis finalement, avant, pas un bon mois, 3 bonnes semaines. Et effectivement, l'Apple Watch a détecté, hein, m'a donné une petite alerte concernant la fonction Vitals, qui mesure un petit peu plusieurs métriques. Hein. Ça mesure la durée du sommeil, ça mesure la fréquence cardiaque lorsque tu dors, ça mesure la respiration lorsque tu dors, la température au poignet, ainsi que l'oxygénation du sang. Et par rapport à des métriques, il faut une moyenne. Ici, par hasard, il y a une mesure qui sort de la moyenne, à la hausse ou à la baisse. Eh bien, ça va t'indiquer, tu vas recevoir une alerte sur l'application santé
de ton iPhone. Et moi, effectivement, j'avais eu une alerte par rapport à la température qui avait drastiquement monté. C'était tout à fait normal puisque j'étais tombé malade. Donc ça, c'est une bonne chose. À niveau santé, c'est le top, l'Apple Watch, sincèrement. Moi, je regrette pas d'avoir changé, d'avoir switché. J'entendais pas mal de youtubeurs qui disaient oui, non, c'est un Apple Watch, même série 6, ça vaut pas trop le coup. Ben moi, je suis désolé. Le problème, si toi, tu as une Apple Watch où la batterie commence à se détériorer, si tu dois payer plus de 100 € ou 109 € pour changer la batterie, ça fait un peu limite. Sachant que voilà, la série 7, elle est très bien. Hein. C'est par contre, tu as ton autonomie qui est encore au top, ne change pas. Maintenant, si tu sens qu'elle commence à tirer un petit peu la langue, sincèrement, je pense que la série 7, c'est un bon compromis pour changer. Notamment, si tu fais la reprise de chez Apple, tu n'as pas besoin de te casser la tête avec des gens sur le bon coin qui te cassent les bonbons. Tu fais la reprise par Apple, ça va te coûter 350 balles au total avec l'échange, la reprise d'Apple. Bien finalement, pour 350 balles, tu as une belle montre qui va te durer minimum 3 à 4 ans, sans aucun souci, avant que la batterie commence à tirer un petit peu la langue. Donc dans l'ensemble satisfait. Au niveau des fonctions sportives, mais écoute, c'est toujours pareil, hein. Pas de gros changements, hein, puisque tout est logiciel, hein, donc à ce niveau là ça change pas trop, mais globalement ça va, je suis plutôt content de la réactivité de la montre, de la finesse de la montre. Alors elle est plus légère aussi, mais bon, ça tu le sens pas trop, hein. Déjà avant elle était légère, donc ça c'est pas un gros changement. L'écran plus grand, bon comme je te l'ai dit, c'est pas non plus drastique. Voilà, pour faire le petit tour. Par contre, si toi tu as une série 9, ne change pas. Ne change pas parce que toutes les nouveautés qui sont apportées sur cette Apple Watch série 10 sont également sur la série 9, notamment la détection de l'apnée du sommeil. Tu vas également l'avoir sur la série 9. Donc, pas d'intérêt. Notamment là, tu vois, tu as le processeur S10 qui est dessus. Avant, tu as le processeur S9. C'est exactement le même. C'est le même processeur entre la série 10 et la série 9. Donc si toi tu recherches une amélioration des performances, si tu as une série 9, ça sert strictement à rien, donc tu n'as pas besoin de changer. Tu vois, donc moi je dis toutes les personnes qui ont une série 8, à partir de la série 8, franchement ça vaut pas le coup. Si tu as encore de la batterie, ta batterie elle tient vraiment bien la charge, tu dures sans problème une bonne journée avec, en faisant un petit peu de sport, en te rendant à ton travail, en consultant le calendrier, des notifications et ainsi de suite. Si elle tient bien, c'est pas la peine de changer. Par contre, comme je t'ai dit, hein, si ta batterie elle commence à affaiblir et que tu dois vraiment remplacer la batterie, et notamment si tu as une série 7, je pense que ça vaut le coup, puisque là tu vas gagner le capteur de température. Le top, tu vas gagner une augmentation de la luminosité, c'est pas négligeable en plein soleil. Tu vas gagner aussi une rapidité au niveau de la charge, donc ça c'est agréable. Un processeur qui est 2 fois plus puissant, tu vois, donc ça c'est vraiment cool. Et tu ressens, hein. Moi j'ai vite ressenti par rapport à ma série 7, tu vois, donc ça c'est vraiment agréable. Une autonomie qui est vraiment améliorée, donc ça c'est agréable aussi. Après pour le reste c'est quasiment similaire au niveau du logiciel, quoi. Voilà, donc et puis j'ai oublié de te parler au niveau de la trotteuse. Donc, maintenant il y a les secondes qui sont affichées puisque c'est un nouvel écran OLED, donc ça c'est pas mal aussi. Donc voilà, ben, tu peux constater que c'est un bon petit cru, sans grosse révolution, hein. C'est une petite évolution, un petit peu comme tous les produits maintenant, hein. Tu peux constater que tous les produits maintenant, voilà, c'est par incrémentation, tu vois. Il n'y a plus de grosses évolutions, hein. Tu peux constater que même les nouveaux MacBook Pro, ben, c'est des petites évolutions agréables par rapport au niveau du processeur, mais voilà, toutes les nouveautés Apple, hein, ça reste comme ça, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si toi t'hésites par rapport à l'achat du nouvel Apple Watch série 10, moi je te la conseille, hein, sans aucun problème. Autre petite chose aussi, avant de quitter, c'était concernant l'écran. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui, ils hésitent avec la version saphir et puis la version aluminium. Moi je te conseille la version aluminium. Pourquoi? Parce que au niveau de la version aluminium, l'avantage c'est que si tu mets une protection sur l'écran, un film plastique comme j'ai ici, tu vois, ici j'ai un film plastique sur l'Apple Watch, eh bien ça ne se voit pas, hein, ça conserve le design original, mais ça protège des rayures. Donc toi, si ton angoisse est par rapport aux rayures, eh bien écoute, franchement, ça vaut le coup d'investir dans une petite protection au niveau de l'écran d'Apple Watch. Voilà, donc tu en trouves un peu partout sur Amazon. Prends des protections en film plastique de qualité. Évite peut-être par contre les sites chinois qui sont pas forcément au top, hein. J'ai déjà testé un petit peu. Alors moi je prends la marque Unique Me. C'est le tip top au niveau de la protection. Très simple à installer et ça dure très longtemps.
et ça fait pas de bulles. Et ça, c'est vraiment le top. Voilà, donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, abonne-toi à la chaîne, laisse-moi un petit pouce bleu et je te donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut chez toi.